Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette pratique elle vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons travailler autour d'un mandala flow. Donc je pense que pour la plupart vous connaissez l'approche mandala flow, l'objectif étant de pouvoir tourner autour du tapis et d'explorer vraiment les 4 recoins du tapis. Ça va nous demander pas mal aujourd'hui de coordination et vous allez voir que ça va être un flow qui va être majoritairement autour de la cheville. On va travailler pas mal autour du mouvement de dorsiflexion. Donc ce mouvement-là où on va avoir le genou qui va dépasser la cheville et c'est souvent pour certaines personnes qu'on peut retrouver des limitations sur la partie avant de la cheville ou alors des tensions sur la partie arrière au niveau du talon d'Achille. Donc n'hésitez pas à utiliser les mains si vous êtes bloqué, si vous êtes limité sur ce mouvement. Ça va vraiment dépendre des anatomies de chacun des pratiquants en ce qui concerne cette pratique aujourd'hui. Voilà pour le petit topo de début de pratique. Je vous propose de commencer cette pratique avec moi dans une posture du papillon. Donc en équilibre sur les 2 os des fessiers, vous allez rapprocher les 2 voûtes plantaires ensemble. À vous d'adapter. Plus vous allez ouvrir les talons loin de votre pubis, plus ça va être simple au niveau de la rotation externe de hanche. Forcément, plus vous allez rapprocher les talons de votre pubis, plus on va être limité au niveau de l'ouverture. Donc à vous d'adapter. Je vous laisserai lorsque vous êtes bien installé à attraper vos chevilles et commencez simplement par créer des petits mouvements avec vos genoux, comme si vous étiez un petit papillon qui souhaitait pouvoir s'envoler dans les airs. Gardez dès à présent la colonne vertébrale droite, les épaules légèrement roulées vers l'arrière. On doit voir normalement la pointe de vos omoplates qui doit dépasser dans le haut de votre dos. Continuez les petits mouvements de papillon pour encore 5. Essayez d'augmenter l'amplitude de mouvement de 4. Allez chercher un peu plus loin pour 3. Pour 2. Et pour 1. Pour arrêter le mouvement, on va simplement laisser la gravité faire. Le mouvement va se ralentir de lui-même pour que les genoux finissent à un moment par s'arrêter naturellement. Gardez la posture, peut-être si vous le souhaitez rapprocher très délicatement les talons. Sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir votre cage thoracique. Donc on va tirer les paumes de main sur les chevilles et laisser la cage thoracique s'ouvrir ici. Sentez que vous auto-grandissez au niveau de votre colonne vertébrale, que vous faites de plus en plus grand. Sur l'expiration, au contraire, on va venir enrouler le dos. Le menton rentre alors vers la poitrine. Essayez de pousser les genoux vers l'extérieur quand vous faites ce mouvement. À nouveau sur l'inspiration, essayez de pousser les os des fessiers vers l'arrière, de trouver une petite antéversion dans votre bassin, toujours les épaules bien activées à l'arrière de votre dos. Puis on laisse à nouveau la colonne vertébrale s'arrondir. Observez un petit peu comment vous réagissez à ce mouvement. Est-ce que vous avez besoin à chaque fois d'adapter la hauteur des genoux pour réaliser le mouvement? Est-ce que vous utilisez le bassin? Est-ce que vous utilisez plutôt le dos? Prenez le temps d'observer un petit peu vos mécanismes. C'est vrai que quand on fait ce genre d'exercice, c'est pas juste un muscle qui travaille, comme on peut le voir dans les bouquins d'anatomie, c'est pas juste muscle blanc, muscle rouge, tout est connecté et tout est différent chez tous les êtres humains, chez toutes les anatomies, donc l'objectif est de savoir comment est-ce que moi j'utilise mon corps, comment est-ce que tout est un peu interconnecté. On va le faire encore une fois. Inspirez, ouvrez, essayez de pousser les genoux vers l'extérieur, vraiment d'activer l'extérieur des cuisses. Et on relâche. Sur l'expiration, on arrondit complètement, on se laisse tomber dans le bas du dos pour se redresser. Attrapez l'extérieur de vos genoux et simplement refermez les genoux l'un vers l'autre. Déposez les mains à l'arrière de votre dos, puis laissez les 2 genoux tomber vers la droite. On va trouver des petits mouvements rotationnels ici. Et pendant toute la durée de l'exercice, ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est de garder les 2 os des fessiers bien dans le sol. Donc lorsque les genoux tombent vers la droite, vous gardez la fesse gauche dans le sol et inversement. Les paumes de main sont actives et repoussent le sol pour vous aider à allonger le bas du dos. Laissez le genou gauche s'ouvrir et on repasse par une posture du papillon entre les deux. On crée de l'espace entre le genou droit et le genou gauche au maximum possible. Puis on va maintenant laisser le genou droit rentrer vers l'intérieur, en direction du genou gauche. Gardez la fesse droite dans le sol. Donc ça se trouve, vous allez être dans un truc qui ressemble à ça, moins bas que moi, et c'est ok, d'accord? L'important c'est, je garde bien la fesse droite dans le sol, je repousse.
On continue, on repasse par une posture du papillon. Les deux voûtes plantaires connectées. On essaie de pousser la poitrine vers le ciel. Vous allez sentir le petit creux dans le bas du dos qui est en train de se créer au fur et à mesure. Et on referme. Cette fois-ci, le genou gauche vers le genou droit. Est-ce qu'il y a un côté qui marche mieux pour vous que l'autre? Quel est le côté qui a la meilleure rotation interne? La meilleure rotation externe? On apprend à connaître, on se reconnecte au corps. On observe. Encore une fois de chaque côté. Jusqu'à pouvoir stabiliser le mouvement du papillon. Redressez-vous. À nouveau, vous allez attraper les mains sur la partie avant de vos chevilles. Essayez de pousser les genoux loin de vos épaules, d'ouvrir au maximum votre posture du papillon et de grandir, de grandir, de grandir. D'utiliser les os des fessiers pour pouvoir propulser le sommet du crâne vers le ciel. Et on va plonger tout doucement en utilisant une expiration vers l'avant. N'hésitez pas à utiliser les coudes pour presser contre l'intérieur des cuisses, mais je ne veux pas forcément que vous alliez bas, je veux que vous alliez loin vers l'avant, donc regarde là où tu veux aller. Crée cette opposition entre les os des fessiers qui sont en train de presser activement dans le sol et au contraire le sommet du crâne qui va vers le haut, mais également vers l'avant. À chaque expiration, on voit si on ne peut pas presser davantage les coudes contre l'intérieur des cuisses et glisser un tout petit peu plus bas. Pour 5. Tu respires pour 4, 3, 2 et 1. On relâche. Tu vas pouvoir relâcher, refermer les deux genoux l'un vers l'autre et venir t'asseoir ici sur le tapis. On va venir ensemble glisser le genou gauche sur le sol, le dessus du pied gauche est alors sur le tapis. Soulevez votre jambe droite et entrelacez les bras autour de votre genou droit. Donc on va attraper si c'est possible les coudes opposés. Essayez de garder un petit engagement dans la sangle abdominale pour ne pas vous laisser emporter par la jambe droite, mais au contraire c'est votre genou droit qui est blotti contre votre poitrine. Donc on a un léger engagement de la sangle abdominale qui est nécessaire ici. Votre pied est flex, pour l'instant le tibia est dans une rotation neutre. Vous allez à partir du genou essayer de créer une rotation externe. Donc c'est pas la hanche qui va bouger, c'est vraiment le genou et le tibia qui vont venir se tourner pour créer cette rotation externe. Donc vous voyez la différence, là j'utilise ma hanche, là j'utilise mon tibia et mon genou. Ok? Donc c'est vraiment à partir de cette partie basse de la jambe que j'ai envie que vous travaillez. On ouvre en rotation externe, le fémur ne bouge pas, et en rotation interne. Faites ce mouvement plusieurs fois, l'objectif n'étant vraiment pas d'aller très vite, mais vraiment d'isoler le mouvement, de comprendre comment est-ce que je bouge sur cette partie basse du corps, en isolant la partie haute et la partie basse. Donc vous voyez, moi peut-être sur ce tibia droit, ce genou droit, j'ai quand même une rotation interne qui est très très limitée. Là, si j'utilise ma hanche, je peux aller beaucoup plus loin, mais si j'utilise uniquement la cheville et le genou, je suis très limitée. On fait encore ce mouvement une fois de chaque côté. Et on va stabiliser la jambe au centre. Cette fois-ci, je vais vous demander de presser activement les avant-bras contre le genou droit. Et le genou droit va venir vouloir presser contre les avant-bras. Imaginez que vous voulez tendre votre jambe droite vers l'avant, mais que vos bras ils vous empêchent, ils résistent. Donc on va trouver alors cette activation sur la partie arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Et également le centre du corps est nécessairement engagé. Si vous n'êtes pas engagé, vous allez vous arrondir, ça va tirer dans le bas du dos, donc on se redresse, on presse les avant-bras contre les genoux contre les avant-bras pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Ouf, on relâche le pied droit sur le sol, entrelacez les mains autour de votre genou droit. Inspirez et étirez le bas de votre dos, sentez la peau du ventre qui se lisse. Puis expirez, laissez-vous complètement tomber cette fois-ci dans le bas de votre dos. Vous êtes retenu par le grip de la paume de main qui sont retenues au niveau du genou droit. Et on vient se redresser dans un dos neutre en équilibre sur les os des fessiers. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui se dépose sur le sol, le dessus du pied droit ancré sur le tapis. Changez le grip au niveau de vos avant-bras. Faites le grip que vous n'avez pas trop l'habitude de faire et qui vous paraît un peu bizarre.
À nouveau, on utilise les os des fessiers pour repousser dans le sol. J'active la longueur de la colonne vertébrale. Lorsque vous êtes ici, commencez avec une rotation neutre au niveau de la hanche. Puis vérifiez que la rotation est neutre au niveau du tibia également pour commencer. On envoie le pied vers l'extérieur, on essaie d'isoler le mouvement à nouveau du tibia et du fémur. Donc rappelez-vous, c'est pas la hanche qui travaille, c'est le genou et le tibia et la cheville qui créent la rotation. Donc on vient vraiment isoler le mouvement plusieurs fois de chaque côté. Essayez de bien engager les avant-bras sur l'arrière de la cuisse, vous allez voir, ça va vous aider vraiment à pouvoir isoler le mouvement. Ok. Une dernière fois. Et on va stabiliser au centre. C'est maintenant le tour de cet engagement des avant-bras contre l'arrière de la cuisse gauche et en même temps cette cuisse gauche qui va repousser contre l'avant-bras. On est vraiment sur un travail de deux forces opposées qui vont nous créer au fur et à mesure cette activation nécessaire sur la partie arrière de la cuisse. Engagez bien la sangle abdominale, redressez-vous, ayez le dos droit et on engage. On presse dans ce mouvement isométrique pour 5. Pour 4, c'est un travail de volonté. Hein. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Pour 3, pour 2 et pour 1. Relâchez délicatement le pied gauche sur le sol. Changez le grip au niveau de vos paumes de main. Et entrelacez les paumes de main sous le genou gauche. Prenez une inspiration pour vous redresser, ouvrir la cage thoracique. Puis une expiration pour vous laisser tomber vers l'arrière. Tendez les bras, relâchez la nuque. Redressez-vous en utilisant une inspiration et on va tout simplement venir se déposer la fesse droite sur le talon droit. Donc vous allez vous retrouver dans cette dorsiflexion au niveau de votre pied gauche à l'avant. On va effectuer ici quelques petits mouvements d'avant en arrière. Donc l'objectif est de venir vraiment pousser le genou gauche au-delà de la cheville gauche. Donc je me tourne dans votre sens pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici. Là. Donc essayez de ne pas décoller le talon gauche en dehors du sol. On prend le temps d'observer un peu ce qui nous limite dans ce mouvement. Est-ce que c'est la partie avant de la cheville où je sens que je suis en compression, un os rencontre un autre os et je ne peux pas aller plus loin dans le mouvement. Ou alors, est-ce qu'on sent que ça tire un petit peu encore sur la partie arrière au niveau du talon d'Achille? Si vous êtes bloqué dans ce genre de mouvement, cet exercice qu'on est en train de faire, il sera excellent pour vous. Donc n'hésitez pas à le répéter le nombre de fois que nécessaire, de prendre un petit instant. Je suis bien consciente que ce ne sont pas les exercices les plus fun, mais c'est pourtant des exercices qui sont nécessaires, en plus des flows, en plus de l'amusement. Ok. Parfait. Et on va simplement changer de sens, déposer cette fois-ci la jambe gauche sur le sol, ramener le talon droit légèrement en dessous du genou droit et pousser le genou droit vers l'avant. Pareil, gardez bien le talon droit dans le sol. Et voyez justement si vous avez une tendance à décoller le talon droit pour chercher une compensation. Et cette compensation, j'ai envie de vous dire, elle est ok si jamais par exemple, quand vous travaillez votre pistol squat ou quoi que ce soit, à un moment donné, vous vous trouvez en compression au niveau de la partie avant de votre cheville, vous avez besoin de décoller le talon droit, c'est totalement ok. L'objectif est de comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi est-ce que je dois décoller le talon droit en dehors du sol. Est-ce que c'est parce que j'ai la flemme ou est-ce que c'est parce que je suis bloquée et que du coup j'ai trouvé une autre alternative possible? Ok, on essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin pour les dernières secondes. Gardez bien le talon droit dans le sol pour l'instant si c'est possible, surtout si vous êtes en tension sur le talon d'Achille. Ok, et on va relâcher. Je vous propose de me retrouver à l'avant du tapis dans une posture de la montagne. On va effectuer une transition qu'on va faire plusieurs fois, donc on va commencer à explorer un petit peu cette transition. Les pieds seront écartés à la largeur de votre bassin pour commencer votre pratique sous forme de flow. Engagez bien la jambe gauche sur le sol, puis ramenez le genou droit en direction de la poitrine. Vous êtes dans une posture de la montagne à une jambe. On va venir s'asseoir sur le sol. Et pour s'asseoir sur le sol, comment on va faire? On va venir déposer au fur et à mesure le tibia droit sur le tapis et venir s'asseoir fessier sur l'étalon.
On essaie si c'est possible de ne pas utiliser les mains bien entendu. Sans les mains, on voit si c'est possible de venir se redresser et à nouveau genou droit vers la poitrine. Effectuez ce mouvement plusieurs fois en contrôle, simplement pour observer un petit peu ce qui se passe. Pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de facilité à faire ce mouvement, voyez si vous ne pouvez pas déposer le genou droit avant de déposer le pied droit. Donc on contrôle, genou droit se dépose sur le sol, puis pied droit, puis fesse droite, puis fesse gauche. Encore une fois, doucement. Je veux vraiment que vous ralentissiez la descente. Plus vous allez ralentir, plus ça va travailler. Parfait. Je vous propose d'arrêter le mouvement et de tenter exactement le même exercice sur le second côté, sur la jambe gauche. Je change juste de sens, ne bougez pas, c'est pour que vous continuez à avoir ma jambe gauche. Donc genou gauche vers la poitrine, jambe droite bien engagée. On y va ensemble. On commence par plier le genou droit, par déposer le tibia gauche. Et on s'assoit en contrôle. 5-6 fois pour ce côté. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus simple pour vous ou pas ? Pareil que pour le premier côté, rappelez-vous, pour ceux pour qui le mouvement est facile, c'est le genou gauche qui se dépose en premier, puis le dessus du pied, puis les fesses, mais je ralentis au maximum le mouvement, surtout si c'est facile. Une petite dernière pour la route. Ok. Hello les cuisses. Et on arrête le mouvement. On est tous ensemble à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne. On va simplement prendre une longue inspiration. Et une longue expiration par la bouche. Vous allez rouler les deux épaules vers l'arrière et stabiliser la posture de la montagne. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Sur la prochaine inspiration, c'est le genou droit qui va monter vers la poitrine. Votre jambe gauche est engagée sur le sol. Ramenez très délicatement le pied droit vers l'arrière du tapis dans la posture de Anjaneyasana. Genou droit se dépose sur le sol, montez les bras vers le ciel à l'inspiration. Prenez le temps ici de vous positionner, de trouver l'espace, la hauteur nécessaire dans cette posture de Anjaneyasana. Cette sensation d'élévation au niveau des flancs, de longueur dans la peau du ventre. Allez chercher un peu plus loin avec le bout de vos doigts. Posture de la pyramide sans les mains. Décollez le genou arrière en dehors du tapis, puis tendez la jambe avant à la mesure du possible. Ayez cette envie d'envoyer la hanche droite vers l'avant et de reculer le fémur gauche vers l'arrière. Sentez que les hanches sont à peu près sur la même ligne. Envoyez les os des fessiers vers l'arrière, sommet du crâne en opposition. Vous cherchez la longueur. Repassez vers une posture ici de la fente haute à l'inspiration. On va trouver une extension de la colonne vertébrale. Allez chercher le mur à l'arrière de vous. Ramenez les deux mains en namasté devant le cœur. On utilise notre dorsiflexion pour trouver une posture du guerrier 3 modifié. Le genou gauche étant plié. Ramenez le genou droit vers votre poitrine, c'est notre transition qu'on connaît tous par cœur pour venir s'asseoir. Tout doucement, pliez votre jambe gauche, déposez le genou droit en premier sur le sol, asseyez-vous très délicatement. Laissez le genou gauche s'ouvrir et se déposer sur le tapis, puis ouvrez votre genou droit à l'arrière dans la posture de 90-90. Ouvrez le genou droit, passez complètement vers l'arrière de votre tapis, à nouveau 90-90. On va ramener le pied gauche devant le tibia droit et se redresser, genou droit vers la poitrine. Ok, on redescend, contrôle la descente. Genou droit se dépose avant le pied droit. Assis-toi délicatement. Laisse le genou gauche s'ouvrir dans ton 90-90. Ouvre le genou gauche, mais résiste avec le genou droit. Vois à quel point tu peux créer cette résistance et cette ouverture au niveau des hanches. Lorsque tu sens que tu es à ton maximum, pivote, 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 reviens en 90 degrés vers l'avant de ton tapis. Ramène le pied droit juste devant le pied gauche et redresse-toi. On se retrouve alors avec le genou gauche en direction de la poitrine.
C'est parfait. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Dépose le pied sur le sol en Janeyasana. Les bras vers le ciel. Quelques moments ici. Sans l'activation des pieds qui repoussent le sol. Cette magnétisation entre le talon avant et le genou arrière qui te permet cette sensation de je ne m'écrase pas mais je monte vers le ciel. Posture de la pyramide sans les mains, soulève le genou en arrière, tends la jambe à l'avant. Le dos est long, le dos est droit. Les épaules sont serrées à l'arrière de ton dos. Repasse par une posture de la fente haute sur l'inspiration. Va chercher l'ouverture. Presse davantage dans le gros doigt de pied droit. Ça t'aidera à stabiliser. Les mains en namasté devant le cœur. Le genou droit va dépasser la cheville droite. Posture du guerrier 3 modifié. Ramène le genou gauche vers la poitrine doucement. Posture de la montagne à une jambe. Viens croiser. Dépose le genou gauche sur le sol, le pied. Et assis-toi délicatement. On ouvre ici, genou droit à l'arrière dans notre variation 90-90. Ouvre le genou droit, résiste avec le genou gauche. Lorsque tu as ton maximum, hop là, pivote vers l'arrière de ton tapis. Dépose pied gauche devant le tibia droit et redresse-toi. Montagne à une jambe. On redépose ici, genou droit sur le sol. Assis-toi. Ouvre la jambe gauche, pivote. Laisse le genou gauche se décoller en dehors du sol. Résiste, résiste, résiste. Et on vient vers l'avant du tapis. Pied droit juste devant le pied gauche et redresse-toi. Sans les mains, genou gauche, poitrine. Dépose le pied gauche à côté du pied droit. Montagne. Prends une longue inspire. Une longue expire. Et sur la prochaine inspiration, c'est le genou droit qui va monter vers la poitrine. Envoie la jambe droite vers l'arrière, posture de la fente basse. Redresse le bras vers le ciel, grandis-toi. Posture du demi-grand écart sans les mains. Tends la jambe avant à la mesure du possible. Elle peut rester un petit peu micro-pliée, cette jambe. On travaille aujourd'hui en stabilisation. Repasse vers l'avant, ici dans ta posture, cette fois-ci de la fente haute, directement redresse-toi. Posture de la pyramide sans les mains, tends la jambe à l'avant, engage la jambe droite à l'arrière, va chercher loin dans ta colonne. Repasse par une posture de la fente haute, puis posture du guerrier 3 modifié, soulève la jambe droite, le genou gauche reste micro-plié. Le genou droit vers la poitrine, redresse-toi, dépose. Tibia droit à l'arrière de ton talon gauche. Assis-toi, genou gauche sur le sein. Pivote et ouvre le genou droit. Ouvre le genou droit vers l'arrière, résiste. Et on passe à l'arrière du tapis. Viens croiser pied gauche devant tibia droit, redresse-toi sans les mains, genou droit, poitrine. Viens croiser. Le tibia, assis-toi. Ok, on est reparti. Genou gauche. Ouvre. Et repasse à l'avant du tapis. Pied droit, redresse-toi. Genou gauche, poitrine. Ok, deuxième côté. Envoie doucement. Posture de la fente basse à l'inspiration. Demi-grand écart à l'expiration. Repasse par ta posture ici de la fente basse pour venir directement dans la fente haute. Soulève le genou arrière. Et c'est ta posture de la pyramide. Tends la jambe avant, va chercher plus loin. Repasse par une posture de la fente haute. Guerrier 3 modifié, main en namasté devant le cœur, soulève. Stabilise ta jambe de terre. Genou gauche vers la poitrine. Viens croiser ici. Dépose le tibia sur le sol. Assis-toi et viens passer les genoux. Tu connais exactement où on va. Je te laisse continuer ton aventure. Ne va pas vite. Sois en contrôle ici de chaque élément. En conscience. Ouh. Et on relâche. Pied gauche à côté de pied droit. Posture de la montagne lorsque tu as fini. Prends une longue inspire à nouveau. Une longue expire. Sur la prochaine inspiration, les bras au-dessus de la tête, tu passeras. Bout des doigts étirés vers le ciel.
Une petite ficelle imaginaire va tirer le sommet du crâne pour que tu puisses décoller les talons en dehors du sol. Tu as un mur imaginaire à l'arrière de ton dos. Tu descends et tu longes ce mur imaginaire en pliant les genoux. Contrôle la descente tout doucement. On vient s'asseoir ici, fessiers sur les talons, dans la posture de l'équilibre, sur les doigts de pied, toe stand. Dépose les talons sur le sol, essaye de baisser les fesses sans t'asseoir. Repasse en équilibre sur les doigts de pied. Dépose en contrôle les genoux sur le sol, ta variation de la posture du chameau. On n'y reste pas longtemps, donc ne va pas bien loin. Fessiers sur les talons, décolle les genoux, essaie de trouver l'équilibre. Dépose talons sur le sol sans déposer les fessiers. Reviens en équilibre sur les doigts de pied. Ralentis, dépose les genoux sur le sol. Ta variation de la posture du chameau, cette fois-ci, est-ce qu'on peut attraper les chevilles? Reviens en équilibre sur les doigts de pied. Dépose les talons sur le sol. Cette fois-ci, vois, est-ce que tu peux soulever le pied droit en dehors du tapis, tendre la jambe droite, te redresser ici, redresser la poitrine. Redéposer pied droit sur le sol, soulever le pied gauche et tendre la jambe gauche vers l'avant du tapis. Redéposer le pied gauche sur le sol et s'asseoir, pose des fessiers sur le tapis. Tranquillement déroule la colonne vertébrale. Prends le temps de venir t'allonger sur le sol. Ramène les deux genoux vers la poitrine et trouve des petits mouvements de balancier au niveau de tes hanches, de tes genoux. On peut même créer des cercles. Écarte les pieds à la largeur du tapis lorsque tu auras fini ces petits cercles et laisse les deux genoux se tenir mutuellement en créant une rotation interne cette fois-ci au niveau de tes hanches. Relâche ici maintenant le poids du bassin dans le sol. Reconnecte à la respiration pour terminer tranquillement ta pratique. Juste un instant pour te laisser aller au rythme du souffle. Je te laisserai le temps qu'il faudra dans cette dernière posture. J'espère que tu t'es amusé aujourd'hui dans cette pratique. Ça m'a amusé de l'écrire. Donc j'espère vraiment que tu as pu t'amuser et que tu as pu kiffer un petit peu sur ton tapis. C'est aussi l'objectif. Je te souhaite en tout cas de passer une excellente journée. On se retrouve très vite de toute façon sur les tapis. Merci encore une fois de faire partie de la famille, ça compte beaucoup. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao.